principe. En 5 minutes top chrono, je te fais une analyse complète des marchés crypto. On va faire un tour sur les news qui vont secouer le marché aujourd'hui et je termine par mes trades. Ok, donc malheureusement hier je n'ai pas gagné d'argent, j'ai un peu perdu, mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce que vous savez, en trading ça peut arriver de perdre, mais le plus important c'est de comprendre le pourquoi est-ce que tu as perdu, justement pour ne plus avoir à le faire. Ok, accroche-toi, allons-y, let's go. Bon. On commence par le prix du Bitcoin qui a tout simplement explosé. On est aux alentours de 95-96 000 actuellement. Si vous vous rappelez bien, hier lors de la vidéo, on était aux alentours de 92-93 000. Donc il y a eu une grosse explosion et on a finalement cassé la résistance dont je vous avais parlé. Alors vous avez vu cette résistance-ci, on en parlait hier. Et hier, on était en train de progresser vers cette résistance-là. Alors il y avait deux cas. Il y avait le cas du rejet où le short devait passer, ok, et le cas où on devait casser, ok. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que finalement on a cassé la résistance. Et je vous l'avais dit depuis que je vais prendre un short ici. Si on devait rejeter comme on a rejeté une fois, deux fois, trois fois, mais malheureusement la quatrième fois on a cassé. Moi je me disais qu'on devait encore rejeter une fois de plus, mais malheureusement on a cassé. Bon, malheureusement pour moi, heureusement pour d'autres personnes qui ont pris des longs. Donc on a cassé la résistance et on est en train de continuer, n'est-ce pas, l'ascension. Ok, on va voir aujourd'hui quel trade je vais prendre par rapport à cette nouvelle configuration aussi. Alors on continue avec Coin 360 et on peut voir que le Bitcoin est toujours en énorme dominance. Donc moi, quand le Bitcoin domine autant comme ça, je ne me concentre pas trop sur les alts. Ok, je n'achète pas d'alt en spot parce que je sais que ça ne va pas avoir un grand effet sur les alts actuellement. Donc c'est lorsque la dominance du Bitcoin va descendre aux alentours de 50 ou bien 45% que je vais pouvoir me concentrer sur les alts. Alors un autre élément que je voulais qu'on voie, c'est tout simplement le Fear and Greed Index. Le Fear and Greed Index actuellement aux alentours de 52. Et vous savez, quand c'est à 52, ça veut dire qu'en général, le prix va monter parce que les gens sont enclins, sont poussés à acheter du Bitcoin. Donc, il y a déjà eu une montée hier. Bon, beaucoup de personnes pensent que quand il y a une montée, il y aura forcément une correction. Les corrections ne se passent pas quand tout le monde attend. Le marché ne fait jamais ce que tout le monde veut. Ok? C'est souvent aléatoire. Donc, moi, je pense qu'on va continuer la montée, peut-être même jusqu'aux 98 000 avant qu'il y ait une certaine correction. Ou peut-être même toucher les 100 000 avant la correction. Alors, vous savez que 100 000 c'est un prix psychologique, donc beaucoup de personnes vont vouloir vendre aux 100 000, donc il peut y avoir une correction au niveau des 100 000, mais je pense bien qu'on va continuer à monter s'il n'y a pas de mauvaises news macroéconomiques. En tout cas, accrochez-vous, ce qui est sûr, on verra ça lors de la session de New York aujourd'hui. Il faut savoir que le trading s'est séparé en sessions. Je pourrais vous faire une autre vidéo sur le sujet. Si vous ne comprenez pas ce que ça signifie, laissez un commentaire et on pourra revenir dessus. Allons-y rapidement. Vous savez que la vidéo va prendre maximum 5 minutes. Hier, je n'ai pas pu faire 5 minutes, j'ai fait 7 minutes. Aujourd'hui, on doit se battre à mettre ça dans les 5 minutes. Ok, donc on regarde les liquidations. Vous savez que les liquidations, c'est un élément très important pour pouvoir savoir dans quelle direction on va aller. Et vous pouvez voir que des deux côtés, il y a des liquidations. Mais comme je l'ai dit, le marché actuellement a une tendance, a un biais haussier. S'il n'y a pas une mauvaise news macroéconomique, comme par exemple la Russie qui bombarde les États-Unis, ou bien un crash sur les marchés financiers, c'est difficile qu'on vienne directement prendre la liquidation aussi. Donc en général, ce qui va se passer, c'est quoi? On va continuer à prendre les liquidations qui sont vers le haut. Et vous pouvez le voir ici, au niveau des 95 600, il y a des liquidations. Donc comme le prix est en train de monter là, donc on va partir chercher toutes ces liquidations aussi et toutes les personnes qui sont en short vont se faire avoir, ils vont se faire liquider. Donc quand tu comprends ça, tu comprends comment te positionner par rapport au marché. Et actuellement j'ai une position qui tourne. À la fin de la vidéo, comme d'habitude, je vais vous montrer ma position. Ok, on y va, on est à 4 minutes. Allons-y à fond. On fait un tour sur les news macro, ok, au niveau des cryptos, les grosses news du jour. Alors, il y a la rotation massive et les altcoins. Qui n'a pas eu lieu dans ce cycle-ci. Vous voyez que le cycle traditionnel des cryptos, en général, il y avait une alt season. Tout le monde a attendu la alt season. Moi, j'étais persuadé. J'ai acheté du Solana à 235. Maintenant, le Solana est à 144, me disant qu'il devait avoir la alt season. La alt season de cette année-ci, enfin de ce cycle-ci, a surpris tout le monde. Et apparemment, il n'y aura même pas de alt season. Au cours de ce cycle-ci. Beaucoup disent même que le cycle crypto, les cycles crypto sont terminés. En tout cas, on verra ce qui va se passer. Ok, on continue. Visa, vous connaissez Visa qui produit les cartes Visa, s'associe à BVNK pour alimenter l'infrastructure des stablecoins, permettant aux entreprises de financer et d'envoyer des fonds stablecoins directement vers les portefeuilles. Vous voyez qu'il y a toujours beaucoup de news comme ça qui montrent que les crypto-monnaies sont en train de gagner beaucoup plus de terrain. C'est la technologie de l'avenir. Ok, ne vous dites pas qu'il se fait trop tard.
les choses sont en train de venir plus tôt. Donc, c'est maintenant qu'il faut s'intéresser aux crypto-monnaies. Et dans 5-10 ans, vous allez me dire merci. OK? Donc, pour la suite des news, vous vous abonnez sur Twitter. Live Finance 237 sur Twitter. Allez-y vous abonner et vous aurez la suite des news directement là-bas. OK? Donc, moi, je vais vous partager plutôt mes trades du jour. Alors, en fait, mon analyse du marché. J'ai aussi également pris le trade. Je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo. Mon trade est en train de courir. Je ne l'ai pas encore fermé. Vous pouvez voir ici que alors par rapport à ce que je vous dis toujours que je poste directement les tweets par rapport à mes trades sur Twitter. Donc allez-y également vous abonner sur Twitter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pourrez avoir l'information beaucoup plus rapidement. Parce que le temps de faire la vidéo et tout, vous savez que ça prend du temps. Alors on touche déjà les 5 minutes. Allons-y rapidement avant de dépasser une fois de plus nos 5 minutes. Donc après le breakout, après qu'on ait cassé les 94 000, comme je l'ai dit au début de la vidéo, on a une potentielle continuation haussière. Ce qui est en train de se passer ici, vous voyez, on a cassé ça et on a une potentielle continuation haussière. Vous voyez qu'on a retesté. Bon, moi je trouve le retest ici assez faible. Je trouve le retest ici assez faible. Vous voyez, on est venu retester, mais ça a été vraiment assez faible. Je pense qu'on pourra venir retester plus fortement avant d'aller vers le haut. Donc moi je suis en train d'attendre un retest. Donc si on revient retester là, et je suis en position déjà, mais j'ai une autre position pour, n'est-ce pas, me aider. Parce que je compte à ce qu'on vienne retester ça plus fortement. Si on vient retester ça plus fortement, d'ailleurs qu'il y a des liquidations ici en bas, ok, vous voyez, il y a des liquidations sur 94 227 là. Donc si on vient retester ça plus fortement, la ligne de résistance ici qu'on voit ici là, si on vient retester ça plus fortement, moi je coupe mon short que j'ai pris actuellement et je laisse mon long couler parce que je pense qu'on va aller peut-être toucher les 98 000. Dans tous les cas, aujourd'hui on le saura à l'ouverture de la session US qui se fait dans quelques minutes. Ok, donc c'est bon. Rejoignez-nous sur Telegram, WhatsApp. Tous les liens sont en description pour avoir, n'est-ce pas, toutes ces news aussi en temps réel. On se dit à la prochaine. Ciao.